Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. On va passer à une autre chronique, c'est plutôt un invité, c'est Thierry. Thierry qui est patron d'entreprise et dans une période comme celle-ci, c'est intéressant d'entendre quelqu'un qui est face à des moments extrêmement compliqués aussi. Et Thierry, c'est pas juste un patron d'entreprise, c'est un homme de foi. Et je te salue Thierry, salut Thierry. Mister Thierry. Salut Ben. Ça va? Hello. Salut Sam. Bon. Salut Thierry. Alors Thierry, on est super heureux de t'avoir avec nous. Toi, tu gères un garage automobile, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et alors, si je t'ai demandé de venir, c'est justement pour que tu puisses nous partager. Aujourd'hui, dans une saison comme celle-ci, c'est extrêmement tendu pour les patrons. Ça a jamais été toujours facile. On sait que si on veut vivre reposé, faut pas être patron. Mais je pense qu'en 2020, ça s'est d'autant plus marqué. Ma question pour toi, Thierry, c'est que je sais que tu es un fervent chrétien, que tu aimes Dieu et surtout que tu as une grande foi. Est-ce que tu pourrais déjà nous raconter, pour commencer, une histoire où tu as vu Dieu se manifester de façon concrète dans la gestion de ton entreprise? Alors, dans la gestion de l'entreprise au quotidien, Dieu est là, heureusement. Mais en plus de la création de l'entreprise qui s'est vraiment fait divinement inspiré, un épisode qui était vraiment fort pour nous, c'était il y a quelques années de cela, on avait décidé d'importer un véhicule, puisque dans notre activité, on importe, on exporte différents véhicules en fonction des besoins. On est obligé de se caler sur les différents marchés, puisque dans ce monde, tout est géré par l'offre et la demande. Et là, on s'était dit, hop, on va regarder pour un véhicule qui sort un peu du commun, c'est l'importation d'une humeur. Je ne sais pas si tu connais ce véhicule. Ah si, ouais. Le gros 4x4 américain là. Exactement, le 4x4 américain militaire qui a été conçu pour pouvoir supporter 2 parachutages par mois pendant 25 ans de guerre. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose de très robuste. Et plus que sa robustesse, c'est aussi une manière de s'afficher et certaines personnes ont les moyens de pouvoir se démarquer en achetant un véhicule qui sort du commun. Donc on est même allé jusqu'aux États-Unis, on est allé dans l'Indiana, on est allé voir dans l'usine, ils nous ont fait visiter et on a demandé pour faire un essai. Ils n'avaient pas de véhicule de démonstration, donc heureusement il y avait véhicule qui était justement en révision et on a pu faire l'essai avec une version militaire sur la piste d'essai. Et c'était le véhicule personnel de Arnold Schwarzenegger. Donc il en avait 2. Un des siens nous a permis de voir ça. Et on est revenu des États-Unis. On était vraiment convaincus de pouvoir faire cette importation. Et on a commencé à faire l'acquisition d'un véhicule d'occasion. Qui avait à l'époque transité par la Belgique, il est venu après chez nous, on a monté un dossier d'homologation et là on s'est retrouvé confronté au barrage de l'administration pour l'homologation de produits américains. Donc ça a duré des mois. Donc bien sûr c'est difficile de pouvoir vendre un véhicule qui n'est pas homologué, qui n'est pas dans les normes. Donc, on a demandé un entretien à la DRIR pour pouvoir voir ce qui manquait, les éléments qu'il fallait également. Et ça durait en long. Donc, pour faire l'acquisition, on a fait un emprunt. On est parti sur le principe in fine, donc on rembourse les intérêts, mais pas le capital. Donc, le montant du véhicule était toujours dû. Et au bout de 6 mois, on n'avait toujours pas de débouché. Et on ne savait pas comment faire pour vendre ce véhicule. Des personnes étaient intéressées pour l'acheter, mais tant qu'il n'était pas homologué, on ne pouvait rien faire. Donc on était vraiment entre le marteau et l'enclume, et les pressions étaient vraiment très fortes. Et un jour, à la fin du repas, on s'est unis dans la prière avec maman, on a monté l'entreprise ensemble. Et là, on a dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comment est-ce que tu veux qu'on se sorte de là? Nous, on a tout essayé par nos propres moyens, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu peux nous aider maintenant? Et on crie à toi, et on a crié très fort. On avait terminé de prier, il était 13h30, 13h45, et le téléphone a sonné à mon domicile. C'était un collaborateur qui me disait, écoutez,
Il y a un commercial de 4x4 Magazine qui est là, il nous demande si on n'aurait pas des annonces à passer dans son magazine. Fini de prier, voilà un commercial qui arrive, je me suis déplacé, on a pris un instant ensemble, on a fait les photos et il a fait la parution le mois d'après. 2 mois après, un coup de fil qui vient du Burkina Faso. Et c'était un jeune exploitant forestier qui cherchait un véhicule robuste. Donc il nous appelait, il était intéressé par le véhicule. Et c'est son beau-père qui était de passage à Paris, qui a récupéré dans le kiosque à journaux le magazine 4x4 Magazine. Et il avait vu l'annonce là-bas. Waouh. Donc il a pris l'avion, il est venu nous voir, on a fait des essais, le véhicule lui a plu, 2 semaines après il a rappelé, il a essayé de négocier et il a acheté le véhicule. Waouh. Là c'était vraiment très fort, mais encore plus fort le jour où il est venu chercher le véhicule. On a pu discuter ensemble et on était dans le bureau, je me rappellerai toujours. Et on a courtement partagé que on est content que ce véhicule vous serve à vous spécifiquement, et on a prié pour que vraiment on ait l'acquéreur adéquat pour ce véhicule. Et lui-même nous partage, mais moi aussi j'ai prié pour trouver un véhicule qui est homologué, qui est dans les normes et avec lequel je ne vais pas me faire tromper. Ah, c'est fou. Et donc c'est un chrétien, Burkina Faso, qui l'a acheté. Et j'ai toujours ce message qu'il m'avait laissé en disant quand j'étais auprès du chevet de mon grand-père, il me disait tiens, prends ce livre, ne t'en sépare jamais avec ça, tu réussiras avec tout ce que tu entreprendras dans ta vie. Et c'était la Bible. Wow. Alors, au travers de cette annonce 4x4 Magazine, le commercial est venu, une personne au Burkina Faso a trouvé l'annonce et est venue le chercher, et en plus c'est un chrétien. Nous avons pu rembourser notre prêt et classer le dossier, mais c'était un moment qui était extraordinaire à vivre. Ah, c'est incroyable. Ouais. Mais pour moi, ça illustre très bien aussi, je sais ta démarche, tu vois, de foi vis-à-vis de l'entreprise. Alors, peut-être explique-nous, je sais que tu es en contact avec pas mal d'autres patrons aussi, vous priez pour des sujets. Comment tu manifestes ta foi en tant que patron dans l'entreprise, dans la gestion de l'entreprise ? Alors, dans la gestion de l'entreprise, l'équité, c'est déjà la première des choses. Et ensuite, on respecte chaque individu. Il y a un trésor dans chaque être humain que Dieu a créé. Et en fin de compte, on est complémentaires les uns des autres. Donc, le fait de respecter chacun des individus, des collaborateurs, et de leur donner les moyens de pouvoir s'exprimer, eh bien, établit une relation de paix, de confiance qui est harmonieuse au quotidien. Et est-ce que par rapport à peut-être parle-nous un petit peu de ta vie de prière. Je sais que tu pries beaucoup pour tes sujets, mais peut-être quelqu'un qui n'est pas patron d'entreprise, il comprend pas ce que ça veut dire juste prier pour l'entreprise, etc. Concrètement, chez toi, comment ça se traduit dans ta vie de prière, le fait d'être patron d'entreprise ? Eh bien, la prière, les sujets sont nombreux, puisque on doit non seulement faire son propre métier, anticiper, préparer, gérer du personnel, avoir un regard sur l'administration, la fiscalité, l'homologation. Ça fait beaucoup de choses, mais on voit qu'au travers de la prière, Dieu nous donne les personnes dont on a besoin. Si on ne lui demande pas, on ne peut pas recevoir. C'est ce que je dis aussi à mes enfants. Si vous ne demandez pas, vous ne pouvez pas recevoir. Il faut d'abord demander. Donc, la démarche de demande est une démarche d'humilité. C'est que je reconnais que mes capacités sont limitées, mais toi, Seigneur, toi, mon Dieu, tu n'as pas de limite. Et je viens me ressourcer auprès de celui qui n'a pas de limite et qui a un nombre de coups d'avance comme sur une partie d'échecs qui est innombrable jusqu'à la fin de la partie. Donc, autant lui demander à lui que de perdre mon temps à me fatiguer et au risque de peut-être me tromper. Alors, je fais aussi des erreurs en cela, dans différents choix, mais au travers de cela, Dieu est toujours fidèle. Ouais.
Waouh. Est-ce que vous auriez envie de lui poser des questions, réagir sur le témoignage de Oui, Thierry, moi, je sais qu'être patron et chrétien, c'est quand même beaucoup de soucis au quotidien quand même. Juste toi, tu avais une entreprise aussi. Oui. Une entreprise. C'est pour ça. Tu peux peut-être juste préciser pour ceux qui le découvrent, une entreprise de quoi? Alors de communication, agence de communication. Ouais. Oui, c'était à une époque charnière où l'État en fait, de se désolidariser des communes. On travaille beaucoup avec les communes. Donc le poste qui a sauté, c'était la communication. Mais pour rebondir, c'est vrai qu'au quotidien, c'est lourd de gérer une entreprise. Comment tu arrives à trouver la paix malgré tout? Est-ce que tu as un sommeil réparateur? Est-ce que ça te réveille pas? Parce qu'en plus, tu travailles avec des non-chrétiens, parce que, ok, tu gères, mais il y a quand même d'autres personnes autour de toi qui sont à tes côtés, qui ne sont pas chrétiens. Donc, ta vie au quotidien, elle est quand même légère ou bien? Ma vie au quotidien, comme tu l'as dit, oui, je me réveille aussi la nuit. L'esprit nous appelle aussi la nuit. Il y a des moments où on peut combattre spirituellement la nuit, puisqu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations. Donc une fois qu'on connaît le domaine où on se trouve, on est sur Terre, on n'est pas dans le ciel. Hein. On est passager ici sur la Terre, mais on utilise tous les outils que Dieu nous a donnés du ciel pour pouvoir œuvrer sur la Terre. Donc le fait de prier pour chacun des collaborateurs, qu'ils soient chrétiens ou pas, ça n'a absolument aucune importance, mais en tout cas, l'effet est garanti. Ouais. Dans une société où on aime bien taper sur les patrons, oui. Comment toi tu vis ça? Je dirais presque, mais quel est ton cri du cœur pour les gens qui justement souvent tapent facilement sur les patrons sans savoir la responsabilité que les patrons ont, les enjeux? Comment tu vis ça, toi? Alors c'est pas évident parce que c'est aussi un peu ingrat, comme tu l'as dit, et comme Nathalie aussi tu l'as vécu. T'as aucun droit, t'as que des devoirs. Donc on doit pouvoir à tout, et c'est mal interprété souvent de la partie adverse ou dans l'entourage, parce qu'ils voient que le résultat, mais ils voient pas l'effort fourni pour le résultat. C'est pareil quand tu regardes les Jeux Olympiques, tu dis waouh, c'est super, le saut à la perche, il a dépassé les 5 mètres 43, mais 2 ans ou 4 ans qu'il y travaille, on l'occulte complètement. Donc, en fin de compte, je dirais, j'arrive à passer au-dessus de cela parce que je pense que je suis à ma place et Dieu a voulu que je sois là, et c'est mon ministère. On a chacun son ministère à accomplir. Le mien, ce n'est pas celui d'évangéliser ou alors dans le domaine pastoral, mais c'est à la place où il m'a donné. Et avec tous les outils que vous me donnez également le dimanche lors des messages, ça vient exhorter ma foi et ça me permet de persévérer, de continuer. D'être une lumière sur ton lieu de travail. Avec plaisir. Merci à toi. Avançons ensemble. Merci à toi. Papa, tu voulais rebondir? Juste peut-être une dernière chose. Thierry, c'est quoi pour toi les qualités d'un bon patron? Puisque en France, on a 67 millions de potentiels présidents de la République. Donc, on a à peu près 67 millions de potentiels patrons, en tout cas qui pensent l'être. Maintenant, pour toi, quelles sont les qualités d'un chef d'entreprise, de surcroît aujourd'hui chrétien? Quelles sont les qualités qu'il doit avoir? Les qualités à avoir, Samuel, c'est celle que toi tu as. Tu encadres beaucoup de personnes qui viennent auprès de toi, mais qui ne sont pas forcément rémunérées, mais tu arrives à les motiver, à les respecter et puis à les encourager pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc dans l'encouragement, c'est la première des choses. Et il faut surtout faire un travail sur soi-même. On est en fin de compte en second, et accepter que l'autre puisse réussir mieux que soi. C'est important ce que tu dis. Et je pense que c'est accepter aussi cette idée de peut-être porter plus
parce que ce que les autres portent. Hein. Souvent, le patron, c'est le premier à arriver, c'est le dernier à partir. En tout cas, dans ton cas à toi, Thierry, je sais que ça fait partie. Nathalie, je suppose aussi. Thierry, je te pose une dernière question, ou plutôt une dernière demande. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tous les patrons qui passent par un vrai temps difficile actuellement? Comment tu aurais envie de les encourager? Alors, la première des choses, c'est de ne pas rester seul. Parce que le fait de se retrouver à plusieurs pour pouvoir prier, c'est hyper important. Parce que j'ai remarqué, ce que j'ai découvert durant ces dernières années, Dieu nous a donné une certaine autorité pour pouvoir proclamer en son nom les victoires et de pouvoir changer les circonstances que nos yeux voient, par conviction et par foi. Mais des fois, on est un peu limité ou on est un peu ralenti. On trouve que les choses n'évoluent pas comme on voudrait ou comme il faudrait qu'elles évoluent. Mais quand un frère prie pour vous, quand un frère intercède pour que la situation change, moi je l'ai vu, je l'ai vécu, j'ai vu des changements se passer au travers des frères qui avaient prié pour moi. Gloire à Dieu. Et ça, c'est une réalité de ce que la Bible nous enseigne. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et l'Église, elle est fondée de plusieurs pierres. Nous sommes des pierres vivantes. Mais on a beau empiler les agglos sur une maison, c'est pas ce qui va en faire quelque chose ou un édifice qui est solide. Ce qui fait que l'édifice est solide, c'est le ciment, c'est le mortier qui est entre chacun des agglos. C'est beau. Et le mortier, c'est l'amour de Jésus. Yes. Et quand on est à plusieurs pour prier, pour faire bloc, eh ben on voit que des choses changent. On s'humilie parce que on n'a pas l'orgueil de se dire ben voilà, dès que je proclame quelque chose, c'est facile, Dieu me l'accorde. Non, on va avec de l'humilité et ensemble on arrive à avancer. Et prier les uns pour les autres, c'est vraiment une très grande richesse. La Bible nous l'enseigne dans Marc 11, 24. Tout ce que vous demandez en priant, sachez que vous l'avez déjà accordé. Donc c'est une réalité, pas une théorie, mais on la met en pratique et on voit les choses changer et ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire à vivre, de voir Dieu au quotidien changer les situations. C'est à vivre. Waouh, merci beaucoup Thierry. Comment mieux terminer cette chronique que ça? Thierry, je te remercie pour ta foi aussi. Et puis tu es un exemple de bon patron aussi. Et pour tous ceux qui sont persuadés qu'il n'y a que des mauvais patrons, comme l'a dit Thibaut, on est dans un pays où on aime taper sur les patrons. Il y a des bons patrons qui se donnent vraiment pour leurs employés aussi. Et une précision, ils vendent de bonnes voitures. Et ils vendent de bonnes voitures, oui, c'est ça. Tu vois, le business n'est jamais trop loin chez lui non plus. Hein. En tout cas, Thierry, je te remercie. D'ailleurs, si jamais tu veux faire un cadeau là ce mois d'une voiture, sache que je suis toujours preneur. Oui, mais toi, on sait. Si je peux rendre ce service, moi je suis prêt à le faire. Il est toujours preneur de tout. Ah, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Ah, mais c'est... Franchement, on se trouve tout de suite à l'aise avec toi. En tout cas, Thierry, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Et puis, bon courage vraiment pour la suite et pour l'entreprise. Hein. Allez, ciao, ciao. Salut Thierry. Merci. Ciao, ciao à tous. Ciao, ciao. Non, il est encourageant. Un beau témoignage. Hein. Oui, et puis il fait. Alors, je voulais l'écouter plus longtemps, mais le problème c'est qu'on confond souvent les patrons du CAC 40. Ah oui. Du CAC 40 avec tous ces chefs d'entreprise qui ont des petits. Moi, j'ai des amis chefs d'entreprise qui gagnaient moins que leurs ouvriers. Ah oui. Ah ben oui, c'était mon cas. Mais ça, on l'oublie. On voit juste les patrons qui partent avec des parachutes dorés. Ouais, ça, c'est les très gros. Etc. Mais, et le drame, c'est que finalement, on les voit tous comme ça, alors que très souvent, les patrons des petites et moyennes entreprises sont des gars qui doivent Nathalie, se battre. Nathalie, tu as eu combien d'années l'entreprise? 5 ans. 5 ans. Mais après, quand elle a fermé, je savais que c'était le temps. Parfois, on peut le voir comme un échec. Moi, je l'ai vu plutôt comme une transition. Il y a des temps qui sont finis. On les accepte. Et ça a été pour moi très formateur. Ça m'a permis d'aider aussi l'Église après. Donc,
Il y a un temps pour tout. Alors, évidemment, je prie pour les entreprises pour qu'elles progressent et qu'elles continuent, hein, avec la période dans laquelle on est en ce moment. Mais moi, dans mon cas personnel, avec donc mon associé, puis on avait une salariée, on savait que c'était la fin. Donc voilà. Je pense qu'une qualité énorme, c'est le courage. Et c'est vrai qu'il ne l'a pas dit, mais c'est un homme courageux et c'est prendre des risques, en fait, être patron. Ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, en France, il y aurait vraiment besoin de voir de nouveaux patrons se lever, mais ça demande du courage. C'est prendre un risque. Mais, tu te rappelles, on avait fait une chronique une fois sur l'esprit d'initiative, oser se lancer, etc. Entreprendre des choses, oser entreprendre. Il n'y a jamais eu autant d'entrepreneuriat en France qu'en ce moment. Beaucoup, parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Donc, ils se mettent en auto-entreprise. Mais puis, il y a beaucoup de gens dans le confinement qui se sont découvert quelque chose. Comme ça. Mais moi, ce que j'apprécie aussi chez Thierry, c'est qu'il a vraiment un groupe d'amis qui sont patrons et avec qui ils mettent de vrais sujets de prière très concrets et ils se battent dans la prière ensemble. Pour lui, quand on parle avec Thierry, c'est indissociable. Pour lui, on ne peut pas diriger l'entreprise si on ne prie pas derrière et si on ne fait pas le job derrière sur nos genoux. C'est ça. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que ça rend très concret la foi et la vie de prière. On a plusieurs chefs d'entreprise dans l'Église qui font partie de ce groupe-là et se soutiennent les uns les autres. Il y a d'un côté, évidemment, il y a le côté entrepreneurial, il y a les affaires, mais il y a surtout ce qui les lie, ce qui les soude. Il l'a dit, ce ciment. La fraternité. Et ce ciment, c'est leur foi. C'est ça. Et ça, je trouve que... Et puis, alors, ça passe aussi par des coups de main, aussi, entre autres, très concrets. Hein, je veux dire, ils sont pas juste dans le théorique. Non, c'est des vraies relations.